Nicolas Dufourcq dirige BPI-France. C'est un énarque, ancien inspecteur des finances. Il est passé au privé, a créé 5 startups. Il était jusqu'au début de l'année numéro 2 de Capgemini. Bienvenue à monsieur Nicolas Dufourcq, qui est le directeur général de BPI-France, qui nous a fait le grand plaisir de venir passer un peu de temps bien compté de sa journée avec nous. Animateur de ce face-à-face de l'industrie, Gilles Damérian, en charge de la communication et du rayonnement à l'Association des Centraliens. Le thème est lancé par Max Blanchet du cabinet Roland Berger. Il rappelle les besoins de l'industrie en France, soutien à l'innovation et l'exportation, financement de projets à long terme, et puis question directe à l'invité. En quoi la BPI apporte-t-elle ou peut-elle apporter sa contribution à ces besoins criants pour redresser notre industrie? Deuxième présentation du jour, le baromètre centralien, préparé par le PDG de Formitel, Pablo Santamaria. Comment BPI-France est-elle perçue en termes d'image et d'efficacité? Le sondage exprime une crainte à l'égard d'une institution jugée trop politisée. La complexité française fait que, en particulier, le monde de la Caisse des dépôts et le monde de la direction du Trésor ne savaient pas travailler ensemble. Voilà. Or, la Banque de développement des PME, elle relève du Trésor et le monde du capital développement relève de la Caisse des dépôts et consignations. Il a donc fallu une élection présidentielle pour que ces partis-là s'entendent, et on a créé un objet qui est un objet de bon sens, qui est un objet dans lequel on offre la totalité des prestations des métiers d'art de la finance, des PME, de bout en bout, en guichet unique, avec un chargé d'affaires en région qui voit l'entrepreneur et qui est capable de lui parler de sa trésorerie comme de son augmentation de capital. Nicolas Dufourcq rappelle que son institution est au capital de 3500 entreprises. Aide à l'export, accompagnement. Les chargés d'affaires sont à l'écoute des PME. On se tutoie et on se dit la vérité. Il faut que tu ouvres ton capital, tu dois ouvrir ta gouvernance, ton CFO n'est pas bon, d'ailleurs tu n'en as pas. Il faut que tu aies un vrai comité de direction, il faut que tu aies un vrai conseil d'administration, et puis il faut que tu fasses 40% à l'export. Et on va t'aider. Et n'aie pas peur, on va t'aider. Accompagner les patrons de PME, c'est aussi développer les crédits. Nicolas Dufourcq cite le crédit mezzanine ou crédit au développement participatif. On donne juste de l'argent à l'entreprise pour qu'elle se développe. Donc c'est à 7 ans, 2 ans de différé de remboursement, pas de prise de garantie sur le patrimoine. On en fait 1,5 milliard d'euros par an. Et ben moi je voudrais qu'on en fasse 3, je voudrais qu'on double. Des questions dans la salle sur les business angels et l'aide aux startups. L'invité du face-à-face de l'industrie parle d'1 milliard d'euros disponibles pour les fonds d'amorçage. Une demande sur les investissements en Afrique. Il confirme l'imminence du lancement d'un programme Afrique. Une autre annonce. BPI-France songerait à fusionner ses réseaux à l'international avec ceux d'UBI-France. Réaction des Centraliens et des Supélec à la prestation de l'invité. Les propos étaient très clairs et une grande franchise de ton. Oseo était très souple, très dynamique. J'avais des craintes sur le fait que ça redevienne un monstre figé. De ce que j'ai entendu du moins de son dirigeant, je suis partiellement rassuré. Enfin, vraiment l'aspect international, j'ai trouvé que c'était un excellent point et la proximité avec le terrain aussi. Même après 2 heures, encore beaucoup de questions. Nicolas Dufourcq a distribué quelques cartes de visite et promis une oreille attentive aux ingénieurs.